Bonjour tout le monde. Bienvenue à Du Coq à l'âme, encore une fois. Je m'appelle Francine et aujourd'hui, mon but de vous rendre la moitié au moins heureux de ce que moi je suis quand je peins. Aujourd'hui, on va s'attarder à finaliser 2 toiles, c'est-à-dire les toiles des 2 derniers épisodes. Puis après, je rêve d'un moment où je pourrais m'amuser à vous montrer quelque chose de cute. Alors, la semaine dernière, on travaillait sur cette scène d'hiver. Petit sapin, gros sapin. Je me suis dessiné une belle petite clôture. Là, on va finaliser la neige pour commencer, ou presque. Et puis, on va se mettre un petit peu de douceur dans le ciel, de la neige dans les sapins, la clôture. Et ce sera la clôture de cette toile-là. Alors, on y va. On va aller se faire des beaux petits bancs de neige. J'avais commencé un petit peu la semaine dernière, mais c'était pas sec suffisamment. Alors, quand on arrive proche des sapins comme ça, là, on y va, on rentre, on ressort, on rentre, on ressort. Là, c'est vraiment juste de l'ajustement. La neige n'a pas besoin d'être très, très, très égale. On va faire le bord de l'arbre ici, qui est à y retoucher par après. Voilà. Tiens. On va faire la même chose ici. Bon, puis là, on va venir se déterminer. Un peu d'ombrage sur notre neige. Il n'y aura pas d'ombrage de l'arbre parce que c'est pas... On n'est pas en plein jour. On parlait d'entre chien et loup. Quand ça glisse plus, on mouille. Je vous rappelle qu'on travaille sur une toile en bois. Les toiles en bois, il y en a de tous les formats et de toutes les épaisseurs aussi, un peu comme les toiles en coton ou en polyester. Tiens. Bon, on va venir se faire un beau petit... On va prendre un peu de bleu. Là, ça a l'air pâle, mais vous allez voir que sur la toile, ça va être foncé en masse pour déterminer l'emplacement des bancs de neige. Fait qu'on va faire du pointe talon un petit peu. C'est-à-dire que je charge mon pinceau de bleu ici et de blanc sur la pointe parce que je travaille avec un pinceau angulaire. Avec le bleu, on le voit pas. Tiens. Ça a très bien fonctionné, mon affaire. Ça fait qu'on va aller y remettre. Là, je vais mouiller un pinceau propre juste pour venir essuyer ici le blanc que j'ai mis sur l'arbre. On pourra toujours remettre du bleu, du brun après. Bon, on se fait un petit banc de neige ici. Comme ça. Ça sert aussi de pinceau propre.
commence à en faire un autre à peu près ici, dans l'autre sens. Là, je recharge en blanc et je viens déterminer vraiment où est-ce qu'il va être mon... Voilà. Fait que c'est ça, on va travailler celle-là. Puis après ça, on va retravailler la toile il y a 2 semaines. Tu vois, ces pinceaux-là sont très précis aussi. Bon, fait que là, on a une clôture ici. Fait que tu vois que le fond de la toile sert aussi à faire des nuances dans la neige blanche. Je vous ai dit que ça allait être assez foncé, mais finalement, j'en remets. Fait que entre les lisses, les pieux de la clôture, on met toujours un petit peu plus de bleu. Tiens. Ça ici, c'est le sapin. Là, vous voyez que je fais pas particulièrement attention parce que je vais venir mettre mes pieux par-dessus tantôt. Fait que c'est pas plus grave que ça. Là, ça accroche. Quand ça accroche comme ça, on mouille. Bon, ça, ça, ça. Et ça.
Hein? Ça va être la fin de la clôture ici. Bon, puis là, dans le bas, on a dit, les fois d'avant, qu'on mettait plus foncé pour démontrer la fin de la toile. Je vais venir mettre un petit peu de bleu encore ici. Hein? Bon, je vais changer de pinceau. Je suis en train de vérifier l'humidité. C'est des trucs qui sont personnels, mais que vous allez sans doute essayer maintenant. On va mettre du bleu. Fait que là, vous voyez tranquillement apparaître la clôture. Fait que là, je charge en blanc, puis je viens me reprendre un petit peu de bleu ici. Puis là, vous voyez, je fais double charge, bleu en bas et blanc en haut. Ça vient... Là, plus ça va, plus je flatte, là. Fait que là, on va venir établir notre petite clôture comme il faut. Puis après ça, on va venir faire les ajustements. Là, j'ai détaché ma feuille tantôt. Et je commence à avoir des remords, des regrets. Tiens. Fait qu'avec le petit pinceau, on va venir se mettre un petit peu de peut-être jaune un petit peu, ça. Disons que le quart de ça, je n'aurais eu assez. C'est des élans de... J'allais dire de tendresse, mais c'est plus la folie que d'autres choses. Des petits moments d'égarement. Oups, j'ai touché au noir. Bon, j'ai touché au noir. Ça, c'est ce qui arrive quand je vous disais la semaine passée que c'est pas une bonne idée de s'étendre comme ça. On vient d'avoir la preuve, j'ai touché au noir. Alors, je fais une double charge que je vais venir étendre ici. C'est trop brun à mon goût. Trop rouille quasiment, là. Fait que je vais venir chercher du brun plus foncé ici. Avec ma double charge. Voilà. Fait qu'on va venir se faire un petit piquet de clôture ici, qui est beaucoup trop pâle, mais on va le... Et puis on va venir faire l'autre piquet ici.
Ça se fait bien, ces piquets-là aussi avec... Tu sais, il y a des pinceaux qui sont ronds. Ils les appellent langue de chat. C'est très, très... c'est des pinceaux qu'on utilise pour faire des fleurs, entre autres choses, mais qui sont très pratiques. Finalement, c'était pas si mal de toucher au noir tantôt. J'aurais dû y toucher avant. Le pinceau rond, ouais, c'est ça, il sert à faire des fleurs, puis pour faire des piquets de clôture, ça travaille très bien aussi. Bon, là, vous allez comprendre tantôt que j'ai un piquet qui est en avant de l'autre. Pour retenir les pieux. Tiens. Bon, on va se faire une lisse ici. On va les faire plus pâles, puis on va les refoncer après au besoin. Avec ça. On va se faire un beau pieu croche. Faut exploiter nos erreurs. On en a un bel exemple là. Puis dans le fond, c'est même pas plus important que ça parce que il va y avoir de la neige sur mes pieux. Fait que... Tiens. Voilà. On va bien se mettre du plus foncé ici parce que c'est le piquet en arrière. Et vous voyez encore que je vais me mettre comme ça, vous allez mieux voir. J'accote ma main ici pour pouvoir garder une certaine stabilité. Tiens, on va venir se remettre du foncé ici aussi. Ici. Oups. Je travaille avec de la mousse de couleur transparente. Vous voyez ce que ça fait, le petit rond, là? C'est vraiment transparent. On va y régler son cas. Bon. Et un dernier petit coup de foncé. Ici. Et ici.
Bon, maintenant, on va aller, pendant que mon pinceau est dans ces couleurs-là, retravailler un petit peu certaines branches. Je viens mettre un petit peu plus de foncé sous la branche. On va prendre comme ça. Bon. On va en profiter pour cacher le blanc qui n'a pas d'affaire là. Bon, on va retoucher à cette neige-là maintenant. On va bien remettre... Là, je sais que j'en ai trop sur mon pinceau. Comme j'en avais beaucoup, au lieu de le faire ici, quand je veux de la poudre, je l'ai fait juste sur mon torchon. Tiens, fait qu'on vient finaliser le... On vient asseoir le tronc de l'arbre dans la neige. Puis ça, je vais bien retoucher ça tantôt. Ça ici. Fait que là, on a du bleu et du blanc. Fait que là, où est-ce que j'avais mis du... Fait que comme ça, on voit qu'il y a du relief dans la neige sans être vraiment un banc de neige qui est bien assis, là. Fait que ce que je fais, je charge mon pinceau, puis je viens un peu comme... On va retoucher tantôt le ciel, là, avec un pinceau sec. Là, je viens juste, avec le côté du pinceau, je vais faire des petits volumes dans la neige. On va prendre le plus petit pinceau. Bon, puis là, les piquets de clôture, eux autres, on va bien les asseoir comme il faut. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une clôture qui flotte. Et ce ne sera pas le cas. Je vais juste bouger ma toile un tout petit peu parce que j'ai du brun sur le bord du chevalet. Et je voudrais qu'il reste là. Bon, là, ça va faire un tout petit peu de bleu. Ça, c'est petit. Oh, beau, ça. Tiens. Comme ça, je ne le laverai pas tout de suite. Il faudrait juste pas oublier de le laver. Et je vais venir faire quelques petites retouches encore. Bon, ici, c'est surtout pour égaliser mon pieu. Ici, pour asseoir,
mes poteaux de clôture comme il faut. Puis là, vous voyez, j'y vais juste d'un côté. Je vais faire la même chose ici, non? Je me mets de la peinture, puis je fais juste ça avec. Comme ça. Sur le... Au-dessus de chaque lisse, là, de chaque pieu, on va laisser un petit peu plus bleu pour pouvoir faire paraître la neige après. Parce qu'on va mettre de la neige, hein. Je fais plusieurs fois, je vous le dis qu'on va mettre de la neige sur le pieu. On va en mettre. Mais pour qu'elle paraisse bien, on va mettre un petit peu plus de... Bon, ça là, ça là, ça là, ça là. On va retravailler ça un petit peu ici. Avec un petit peu plus de bleu ici. Tiens. On prend un petit peu de recul. On regarde ça un peu. Fait que là, je serais rendue à... On peut le laver. On serait rendu à mettre un petit peu de nuage. Je vais me servir du même bleu-blanc que j'avais ici. Fait que c'est le pinceau dont je me suis servi dans les derniers épisodes. Ce que je fais, c'est que je me mets de la couleur dessus. Je vais enlever l'excédent. Je le passe ici. Fait que vous ne voyez pas grand-chose, là. Il y a un petit peu de blanc à peine. Quand je vais le mettre dessus, ça va paraître. Fait que je viens en... Ça va paraître, ça va paraître. Ça va paraître, là, maintenant. Tiens, le voilà. Fait qu'on va venir juste se saupoudrer un petit peu de nuages là-dedans. Je vais la tenir ici. Fait qu'on fait des tout petits ronds. Sans que ça ait l'air des joues de poupée, là. Puis là, je peux me permettre de passer par-dessus l'arbre parce que on va mettre de la neige tantôt. C'est drôle, là, je vois la poussière de peinture qui va n'importe où ailleurs que sur ma toile. Moi, ça vient adoucir un petit peu le... Je pourrais peut-être même me permettre de mettre un petit peu de rose. Pourquoi pas? Quand je dis un petit peu, là, c'est que je salis... Ouais, ça, c'est beaucoup trop. Là, je vais y aller beaucoup plus doucement parce que j'en ai plus que tantôt. Tiens, regarde. C'était ça le but recherché tantôt. Fait que c'est... Puis gênez-vous pas pour vous reculer, faire des gaffes, les corriger. Petit coin de guenille avec un tout petit peu d'eau. Puis je vais aller l'effacer de la même façon que je l'ai posé. Fait qu'en principe, il devrait en rester juste bien assez. Voilà. Il en reste juste bien assez si t'arrêtes d'en effacer, ma belle-fille. Tiens. Dit-elle en continuant. Un petit genre comme ça. Là, j'aime beaucoup mieux ça que tantôt.
l'espèce de petit lavis qu'on s'est fait un moment donné, vers la fin de l'autre épisode, en vous disant que je trouvais ça un petit peu foncé. Je vais venir me chercher les 2 mêmes couleurs que j'avais mis avec beaucoup d'eau. Tiens, ça va le ravigoter un petit peu. Et là, on a droit à un ciel un peu vapoteux, un peu comme la neige. Fait que ça lie bien les deux. J'étais là. Ouais, beaucoup mieux. Bon. Il nous reste à mettre un peu de neige sur... On va en mettre sur la clôture. On va en mettre sur la clôture. On va en mettre sur les arbres avant. Alors, la neige sur les arbres, ça, faut être poli, là. Fait que je vais même prendre la peine d'essuyer mon pinceau un peu. Sur les petits sapins, au loin, il y en a pas, on n'en voit pas beaucoup. Fait qu'on en met, on saupoudre. On saupoudre seulement. Tiens, comme ça. Puis, on va venir faire la même chose sur les gros. Alors, on avait dit que ces deux-là, ici, étaient derrière ceux-là, nécessairement. Alors, on va venir mettre de préférence dessus. Ça travaille pas bien. Je vais même venir l'effacer. Là, je frotte pas fort, hein, parce qu'il y a déjà du verre dessus. Fait qu'il faut vraiment y aller mollo. Fait que là, je suis venue essuyer mon pinceau. Je vais venir mettre de la neige dessus. Puis, tu vois, j'en ai pas mis beaucoup sur le long ici parce que celui-là est par-dessus. Fait que... Je vais venir faire la même chose ici. Comme ça, on va en mettre un petit peu ici. Puis là, on va en profiter pour venir adoucir les côtés ici. Tiens. Là, je le mets là parce que je ne m'en servirai plus. Je vais prendre un pinceau propre pour venir en enlever un petit peu ici, là. Ça n'a pas rap. Puis je vais venir lui en mettre une petite touch ici. C'est pas des lumières de Noël, là, ça n'a pas besoin d'être égal. Il ne faut surtout pas que ça soit égal.
Il reste la neige à mettre sur la clôture, sur l'arbre, et ce sera une toile terminée. Alors, c'est le fun de mettre un peu de neige sur le dessus des piquets, des poteaux. Tiens, puis après ça, on vient déposer. Mais il ne faut vraiment pas que ce soit... La neige, là, est tombée. Là, il ne neige plus. Ça veut dire qu'il y a eu le temps... Tiens. Il y a eu le temps de tomber de la neige, puis qu'elle se fasse vanter un petit peu. Fait qu'il en reste moins qu'il en restait. Comme ça. Ici, on va venir en mettre là. Puis, tu vois, le fait d'avoir mis plus de bleu proche des lisses de clôture, là, ça permet de voir mieux le blanc. Puis là, ben, ici, le piquet, il passe devant. Ici, il passe devant. Fait qu'on va venir y en mettre. Ici aussi. Puis là, on en met une première couche. Puis ça se peut qu'on doive en mettre comme ici, là. On voit le brun au travers. Ça fait que je vais juste venir appuyer le pinceau un peu. Tiens. Et sur les piquets. On va y en mettre juste un tout petit peu ici pour voir. Tiens, comme ça. Bon, ici, on va en profiter pour venir égaliser notre... Ça va. Maintenant, on va en mettre un peu dans cet arbre-là. Fait que la neige est tout le temps sur le dessus des branches. Je vais venir commencer par ici. Ça, on va en mettre juste un petit peu dans le petit triangle ici. Fait qu'il s'en est ramassé un petit peu là. On va venir en mettre un petit peu ici. On va venir en mettre un petit peu dans le triangle ici. Et là, ça fait comme apparaître les branches dans le soir. Puis des fois, il en reste de coller sur le tronc. Comme ça. Là, ici, on va venir en mettre juste dans le petit triangle. Un petit peu ici. Un petit peu là. Ça fait presque apparaître les branches qui étaient foncées sur un ciel foncé, là. Tiens. Fait que là, on va venir y en descendre un petit peu comme ça. Ça, je viens juste en remettre un petit peu où ma neige n'est pas assez blanche, là, que le brun ressort au travers. Et ça va finaliser notre toile. Il va rester qu'à la signer. Là, on va attendre que ce soit bien sec. Un moment donné, je vous ferai un épisode de signature. Bon, puis là, il ne faut pas que ça ait l'air d'une peau de vache non plus, là. Ça fait que... Voilà. Fait que ça, ce serait notre scène d'hiver.
que je vais vous montrer à la fin de l'épisode tantôt, fini. Et si vous permettez, je vais juste tasser ça ici. On va descendre celle-là ici. On va changer pour celle d'un épisode précédent. Juste pour vous démontrer qu'on peut facilement améliorer. Mais là, elle n'était pas vraiment terminée. On peut la laisser comme ça, là, mais... étant donné que je vais la signer, je vais la travailler encore un petit peu. Ça, on appelle ça un tube qui va être dû bientôt pour... Oh! Ça là. Ça, puis un petit... On devait avoir un petit peu de misère à l'ouvrir, celui-là. Bon. J'aurais aimé ça, avoir du orange, mais... Je vais me battre avec juste un tout petit peu. Je vais prendre une terrible de chance, là, je pense. Je vais aller la chercher avec mes dents. Non, je vais la couper avant. Je veux pas... J'aime ça qu'il y ait un peu d'humour dans l'émission, mais il faudrait quand même pas virer sur le couvert, là. Chez nous, j'irais chercher les pinces. Ah, pas méchant l'orange. J'ai vu, ne touchez jamais à des couleurs. Est-ce que j'ai de la peinture sur le bord de la bouche? À des couleurs qui a le mot phthalo dedans. P-H-T-A-L-O. Ça goûte vraiment pas bon. Bon, fait que j'ai sauvé mon orange. Disons que ça va être son dernier épisode à celui-là. Puis là, j'y tiens parce que je sais, j'ai l'impression d'avoir C'est-tu moins pire du orange ou du persil? Tiens. Bon. On va retravailler. Ah ben, j'avais peur d'avoir du orange, puis j'ai du blanc. On va retravailler le ciel un petit peu. Puis, je vais venir m'amuser ici un peu. Bon. On va reprendre celui-là. Je vais aller chercher du blanc sur ma palette précédente. J'en ai même pas mis ailleurs. Yeah. Ça, c'est J'aime vivre dangereusement. Vous venez d'avoir la preuve. Ça, c'était pas vraiment une bonne idée, là. Tiens. Fait que ça, on va venir y pâlir ça un peu. Je trouvais que mon jaune était vibrant que diable. Puis on va venir mettre à peine la petite goutte d'orange. Dans ce jaune-là, il y a du blanc.
voyez que je travaille encore avec 3 couleurs, là. Pâle, moyen, foncé. Dans ce jaune-là, il y a du blanc. Hein. Ça fait que le danger, c'est de faire ressortir le rose qu'il y a dans le orange. Le orange étant fait de rouge et de jaune. Et dans beaucoup de rouge, dès qu'on met du... Bon, tu vois, j'aime plus ça, là. Mais ça, tout est une question de goût, hein. Peut-être que vous l'aimiez beaucoup. Moi, je le trouvais un peu agressant. Là, je passe par-dessus le vert parce que je vais venir y retoucher. Je vais laisser du orange ici pour venir balancer. Puis je vais venir chercher encore un petit peu de jaune ici. Je vais juste remettre un tout petit peu de jaune ici. Ce côté-là, vous voyez que je n'ai pas touché au vert parce que je vais le laisser tel quel. Mais ici, je vais venir retravailler ça un peu. Tiens, on va le travailler pour la peine. C'est le beau côté de la chose avec l'acrylique. Je mets ça dans l'eau, je sors ça de là. On va se faire un petit peu de place dans ce bac-là. Et là, je vais venir me tapoter. On va tapoter plus tard. On va le laisser sécher un peu. Je vais venir plutôt retravailler. Fait que là, le petit peu de jaune qui reste ici, je vais m'en servir pour pâlir mon verre, pour avoir ça, ce jaune-là. C'est lui qui a du blanc. Fait qu'on va mettre celui-là un tout petit peu. Ça, quand je dis un tout petit peu, là, ça pourrait ressembler à ça. Tiens. Je veux venir refaire... On va venir se mettre des fleurs sauvages là-dedans. Ça va être cute. Puis l'autre, ben, celui-là, il est en friche. Tiens. Celui-là, lui, il était pas si mal. Là, je viens piger dans l'autre. Mon autre palette de tantôt. Parce que j'avais du brun puis une espèce de beige. Moi, je vais préciser, tu sais, on s'était fait comme deux... on s'était fait comme des traces de pneus. Tiens, ça. Ah. Ouais. Bon, ici, on va venir se mettre un petit peu de pâle. Je l'ai lavé, il ne faudrait pas. Puis là, comme d'habitude, on va venir se mettre du foncé ici.
Hein? Ouais, finalement, je me disais qu'on ne mettrait pas de petites épinettes, de petits sapins dans celui-là, mais je pense que ça ferait comme bien. Là, j'ai pris un autre pinceau angulaire plus petit que ce que j'avais pour faire les autres tantôt, parce que je veux les faire petits. Tiens, on va s'en mettre un là. Elle a toujours sa place. Petite épinette quelque part. Ou un petit sapin. Tiens, on va faire une toute petite ici. On va y mettre des feuillus. Puis là, je vais venir faire avec ça. Vous voyez qu'on peut utiliser... Bon, ce pinceau-là était chargé. Je me suis dit que j'allais le prendre. C'est... Là, on va venir se mettre un petit peu de... Toi, j'ai mis juste 2 petites épinettes. Tu devrais en mettre une 3e, tant qu'à ça. C'est beau, les chiffres impairs. J'ai encore choisi une couleur qui n'est pas opaque. Quand vous achèterez vos couleurs, il y a des couleurs qu'on ne peut pas avoir autrement qu'en... Tiens. Qu'on ne peut pas avoir autrement qu'en transparent, mais si vous avez une chance, on va se mettre quelques petites feuilles d'automne là-dedans pour équilibrer de l'autre côté. Ouais, si vous avez une chance d'acheter des couleurs opaques, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile à travailler. Là, on pourrait travailler avec un instrument qui est fait exprès pour ça, mais ça a à peu près la même forme qu'un... On va dire qu'il y a des coquelicots dans le coin. Puis ils sont pas rouges, ils sont oranges. Fait que quand on met le bout du pinceau dans la peinture, bon, il y en a toujours plus dans les premiers coups que dans les derniers. Ça fait que faites vos grosses fleurs en premier plan, puis les plus petites en arrière. Fait qu'on donne les premiers coups en avant. En avant. Puis les autres, on peut même aller sur le côté du pinceau, là, sur le côté du bout du pinceau. Ça. Pourquoi pas quelque jaune? Puis comme c'est loin, ben, on n'a pas de feuillage à faire ou de tiges sur les fleurs. Ça fait un job. Voilà. Alors, l'épisode va se terminer là-dessus. La semaine prochaine, je vais vous concocter avec des restes de peinture qu'il y aura sur les palettes des épisodes précédents, ou à tout le moins ce que je vais pouvoir sauver. On va se faire des fonds. Moi, j'aime ça avoir des fonds d'avance. Un moment donné, on a un sujet à faire, puis on se dit, il me semble que ça serait beau avoir un beau fond de telle couleur. Puis
durant les épisodes, on n'aurait comme pas le temps de faire un fond, puis de faire le sujet. Ça serait pas assez sec. Là, je rajoute un petit peu de jaune parce que je le trouve un petit peu fade, là, tout en vous souhaitant de passer pardon, une super de belle une super de belle semaine, en espérant que la fin de semaine soit aussi belle. Amusez-vous et on se revoit au prochain épisode. Fond. Fond, fond, fond. Au revoir. Fond!